immatriculer votre entreprise. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une habitude qui peut vous permettre de gagner beaucoup d'argent, économiser beaucoup d'argent et aussi à diminuer les difficultés avec les questions administratives. Parce que c'est une question fréquemment posée quand on est sur le point de lancer sa boîte, de à quel moment est-ce que je fais le dossier pour m'immatriculer et être officiellement chef d'entreprise et avoir ma boîte sur pied. Donc, je vais vous donner un principe important. Toutes les actions administratives, il faut les faire le plus tard possible sans être en retard. C'est simple, non? Et en l'occurrence, pour la question toute simple sur à quel moment créer mon entreprise, selon moi, ça ne sert absolument à rien d'immatriculer l'entreprise avant d'avoir ses premiers clients. Donc, quel est le meilleur mois de l'année pour pouvoir aller faire vos formalités au centre de formalité des entreprises? La bonne réponse est pas maintenant. En fait, ce que vous devriez faire en premier, c'est aller chercher des clients qui vont vous signer des chèques ou vous signer des contrats. Parce que tant que vous n'avez pas fait tout simplement ce qu'on appelle votre preuve de concept, vous n'avez pas prouvé que le concept, l'idée que vous avez va rapporter de l'argent, il ne sert à rien de commencer tout de suite à faire tourner le compteur de l'administratif. Dites-vous bien que l'administration, et je parle pour l'administration française, mais je pense que ça s'applique pour la majorité des administrations dans la majorité des pays, l'administration, c'est un peu comme un chauffeur de taxi qui met le compteur dès le moment où il est garé en bas de chez vous. Et ce, même si vous n'êtes pas prêt, même si vous n'avez pas fini de faire votre valise, eh bien, en bas, il y a l'URSSAF, la CIPAV, la caisse d'assurance maladie qui sont posées en bas en train de regarder le compteur tourner et de vous faire un montant forfaitaire que vous allez devoir leur payer. Donc, démarrer trop tôt les actions administratives, c'est se coûter du temps, parce que ce temps, vous pouvez le passer à chercher des clients, et se coûter de l'argent. Ce que je recommande donc, c'est de faire en sorte d'obtenir les premiers clients, se concentrer uniquement là-dessus au départ, pas de dossier administratif, pas de carte de visite, même pas de site web si on peut éviter d'avoir un site web, surtout pas de page Facebook et pas de compte Twitter. Et vraiment aller chercher directement les clients. Quand ces clients sont prêts et motivés, eh bien, vous avez deux options. Soit vous faites en sorte d'encaisser le paiement et vous allez le mettre tout de suite comme capital de démarrage d'entreprise. Soit vous suspendez le paiement. Par exemple, si vos clients vous payent par chèque, c'était le cas quand j'ai démarré ma première entreprise en France. En fait, j'ai dit aux clients, mais voilà, vous me faites des chèques. Certains m'ont payé aussi en liquide. Personne ne m'a payé par virement sur mon compte. Donc en fait, on m'a donné l'argent, j'avais l'argent en main, le papier. Et donc, quand je suis ensuite allé immatriculer mon entreprise, j'ai fait les démarches. On était le 1er octobre 2007. Je fais la démarche pour créer ma boîte, c'était un lundi. Quand je suis allé faire le blocage de capital pour le compte d'entreprise, j'avais déjà le cash en main. Donc je suis allé voir le banquier et j'ai dit... Voilà l'argent à mettre sur le compte de l'entreprise. Donc si vous voulez, quand je dis d'immatriculer le plus tard possible, je ne dis absolument pas que vous devez vous mettre dans l'illégalité en encaissant l'argent au black et en s'immatriculant plus tard. Ça vous causera toujours des problèmes. Pas parce que vous allez forcément vous faire pincer au départ, mais parce que la mentalité de ceux qui font le truc d'abord au black à l'arrache et qui essaient de gruger, ils se font toujours attraper. Ça fait plus de 10 ans que je suis en affaires, je peux vous dire que je pourrais vous en raconter beaucoup des histoires comme ça. Par contre, la mentalité de se dire, en fait, si c'est juste une démarche administrative pour valider, de pouvoir déposer l'argent sur le compte de l'entreprise, ça, je peux le repousser en attendant d'avoir de l'argent que je peux déposer sur le compte de l'entreprise. Donc, en attendant, ce que vous faites, c'est que vous établissez vos factures au nom de entreprise en cours de création. Vous mettez le nom de l'entreprise si vous avez déjà votre idée, Super Viséo, et vous mettez entreprise en cours de création. Vous n'avez pas encore le numéro d'immatriculation, c'est pas grave. Et si vous devez faire des achats pour pouvoir livrer ses premiers clients, vous pouvez aussi demander au fournisseur de vous faire une facture. Et la facture, vous allez la mettre à l'ordre de qui? Entreprise en cours de création. Donc, le fait de repousser tout ce qui est administratif et dépenses futiles comme les cartes de visite, le site web
et dépenses de temps comme le compte Twitter, etc. C'est pour vous permettre de vous concentrer sur ce qui est essentiel, qui est d'aller chercher vos premiers clients. Croyez-moi, une fois que vous avez vos premiers clients, aucune banque ne vous dira non pour ouvrir votre compte d'entreprise. Par contre, il y a des banques qui peuvent vous dire non quand vous arrivez juste avec votre projet. Ça m'est arrivé. Je suis allé d'abord à la Société Générale. On m'a dit non, écoutez, non, genre, ça ne nous intéresse pas d'ouvrir un compte pour votre boîte. Je dis ok, et je fais quoi? On m'a dit allez voir chez les autres. Et donc, mon premier compte pour ma boîte, je l'ai ouvert à la Banque Populaire. C'était les seuls qui m'ont accueilli à bras ouverts alors que j'avais mes chèques. Ils savaient pas, j'avais pas pensé à dire que j'avais les chèques. Je pense que la Société Générale m'aurait accueilli si j'avais dit j'ai les chèques. Donc, les démarches administratives au début pour la création, je vous conseille de faire le plus tard possible. Ça va donc retarder le moment où on va commencer à essayer de vous ponctionner, ce qui est une bonne chose. Et pour les autres démarches administratives, c'est un rituel et une habitude que je recommande de faire de même. C'est-à-dire de ne pas mettre une priorité dans votre activité sur l'administratif, sinon vous ne ferez littéralement que ça. Et dans mes séminaires et mes livres, j'explique cette notion d'activité de flottaison, c'est-à-dire faire des déclarations de TVA, les déclarations de douane et ce genre de choses. C'est comme écoper dans un bateau. C'est une activité qui est certes utile s'il y a des trous dans la coque parce que ça évite que le bateau coule. Donc c'est important de le faire. C'est une activité de flottaison. Mais si on met ça en priorité, on ne fait que ça et le bateau n'avance pas. Donc c'est important, faites vos déclarations dans les temps. Mais souvenez-vous qu'il y a une règle de productivité qui s'appelle la loi de Parkinson et qui dit que toute tâche prend tout le temps qu'on lui donne. C'est la raison pour laquelle si vous avez déjà eu des mémoires à faire quand vous étiez étudiant, un mémoire qu'on doit faire en l'espace de 6 mois, eh bien, il est fait en l'espace de 6 mois et quelquefois une dernière nuit blanche. Et si on vous avait donné 15 jours pour le faire, vous auriez mis juste 15 jours et ça aurait été exactement le même mémoire. Et bien pour la même raison, si vous commencez à vous occuper de l'administratif super tôt, ça peut sembler être une bonne approche, mais du coup vous n'allez faire que ça va prendre tout votre temps. Maintenant, j'aimerais vous envoyer mes conseils chaque semaine pour vous aider à devenir entrepreneur libre. Si vous allez sur entrepreneurlibre.com/conseil, cela vous permet de vous abonner à la newsletter. Gratuitement, je vous enverrai chaque semaine les nouveaux épisodes des podcasts ainsi que des invitations exclusives à des webconférences, des sessions de formation et des bonus réservés uniquement aux abonnés VIP de ma newsletter. Allez maintenant sur entrepreneurlibre.com/conseil.